Je vais à présent prendre la Bible en Romains, dans son chapitre 8, le verset 19. Et que celui qui n'a pas de Bible, qu'une Bible lui soit prêtée. Romains chapitre 8, verset 19. Romains, en son chapitre 8, nous allons ensemble voir le verset 19. Donc, on fait à manger, donc après la prière finale, on va partager un excellent repas. Notre responsable des dîmes, vous avez partagé des enveloppes. Ces enveloppes, c'est des dîmes également. Et notre responsable, là où vous avez appelé les cartes de soutien, ceux qui n'ont pas apporté leur soutien missionnaire pour le mois de mars, de le faire. Et ceux qui n'ont pas apporté leur soutien missionnaire pour le mois d'avril, de le faire. Je vais m'inviter à le faire. Je vais demander à un lecteur de nous lire ce texte. Et on n'aura que 30 minutes pour partager cette révélation de la parole du Seigneur. Nous lisons la parole. À la première lecture de la parole du Seigneur, tout le monde se tient debout. Je te vois quelqu'un qui n'est pas debout pour respecter la parole du Seigneur. Prends la Bible et lui tape sur sa tête. On va voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout le monde se tient debout. Nous lisons la parole. J'ai la parole de Dieu. Yes. Romains 8, 8, verset 18. verset 19. Verset 19. Yes. Aussi, la création attend d'elle. La création attend d'elle Avec un ardent désir. avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Quelqu'un est fils de Dieu, quelqu'un est fille de Dieu, lève la main droite ce matin. Et dis au Seigneur, regarde-moi ton fils. Regarde-moi ta fille. Et Seigneur, je veux que ce matin, tu me parles du bien de par ton esprit. Et lève la voix et parle au Seigneur. Et lève la voix et parle au Seigneur. Dis au Saint-Esprit de réveiller le démon qui est en moi. Dis au Saint-Esprit de réveiller l'action de Dieu qui est en moi. Que son esprit te réveille, qu'il te renouvelle. Que ce matin, l'action de Dieu te pousse. Et que ce matin, l'action de Dieu te protège dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, la prière est amen. À ce point sur la tête de tes ennemis ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pendant que la parole est en train de passer, tout le monde doit faire silence et tout le monde doit être attentif. Je demande à vos amis de donner un coup de main à l'école de dimanche. Voilà. Et les enfants, il faut les garder dans le silence pour éviter tout esprit de distraction. Les pas et vient, les retours et vient. Ça peut distraire les aînés qui sont assis. La première fois où le Seigneur me donnait la révélation concernant ce verset, nous étions en 2006 et on a organisé un dîner gala. Et nous avons demandé au Seigneur trois choses à ce dîner gala.
On a demandé au Seigneur de construire le ciel de Jesus Christ. À cette époque, on ne savait même pas que ça allait exister. On a demandé au Seigneur également de nous donner une microfinance. Et puis le troisième sujet. Et nous, on a pensé humainement parlant que, comme on a prié le Seigneur au dîner gala, comme on avait invité des autorités, le Seigneur nous donne les moyens. Mais le Seigneur ne nous avait pas donné ces moyens-là. Quand on a vu le dîner gala, c'est seulement la somme de 1 500 000 francs. Parce qu'on n'avait pas compris la révélation de Dieu. On a fait le dîner gala le 6 septembre 2006 à l'aéroport. Et c'est en octobre 2006 que nous a donné le terrain ici. Et c'est dans le même mois d'octobre 2006 que les travaux d'une ambition ont commencé. Et au 31 décembre 2006, le temps était au bout de 3 mois, c'était déjà ouvert. On a fait notre premier culte ici le 31 décembre 2006. Pour dire que la révélation de Dieu peut être cachée, mais quand vous demandez au Seigneur, Dieu vous exauce. Mais la manière dont toi tu attends que Dieu agisse, il n'agit pas forcément comme ça. Lui, il y a d'autres manières d'agir. Alléluia. Alors quand on me dit aussi, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Vous savez qu'au ciel, c'est une conjonction qui additionne, c'est-à-dire en dehors de tout ce que Dieu t'a donné, en dehors du fait que tu sois un prince, une princesse du Seigneur, en dehors du fait que Dieu a des projets de paix et de bonheur sur ta vie, en dehors du fait que tu sois l'image du Dieu invisible, en dehors du fait que tu sois héritier et co-héritier avec Christ, en dehors du fait que tu sois la lumière du monde et le sel de la terre, en dehors de ça, Dieu te dit, en plus de ça, moi Dieu, j'ai créé tout ce que j'ai créé là. Attends-toi, toi, ta révélation. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? L'univers, le monde, la création tout entière dans laquelle nous nous trouvons, ça fait partie de la création de Dieu. Maintenant, la création de Dieu qui est multiple, qui est variée, on ne voit pas la fin, on est à Yopougon ici, mais on ne voit même pas à Benjamin, pour lui on va voir à New York, pour lui on va voir en Australie. Il dit que toute cette création-là attend toi, moi, individu, personne physique, il dit que tout ça attend toi ta révélation. Et quand tu te regardes, tu pourrais te demander, mais en moi, il y a quelle révélation? Mais quand tu te regardes, tu dis, mais en moi, il y a une plan quoi qui peut être une révélation. Quand tu te regardes, tu vois l'enfant de ton père, tu vois l'enfant de ta mère, tu vois tes parents, tu vois ton village, tu vois ta famille, tu vois tes relations, tu vois au niveau de Dieu. Mais il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas. Et c'est cette chose en toi que tu ne vois pas. Lui parle de cette chose-là que tu ne vois pas. Ce dont il a dit à Jérémie, avant que je puisse former le sein de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire en chacun de nous, il y a une révélation cachée de Dieu. Et Dieu veut amener cette révélation cachée-là à être maintenant manifeste pour le monde entier. Et ce qu'on attend avec ardent désir, ça veut dire que c'est une chose glorieuse, une chose exceptionnelle, une chose qui a de la valeur. Et c'est parce qu'elle a de la valeur qu'on attend avec un ardent désir. Et cette révélation-là, c'est qui? C'est quoi? Je peux le dire sans me tromper que cette révélation-là, c'est toi-même. C'est quoi qu'on attend comme révélation? Révélation pour ta famille, révélation pour ta maison, révélation pour la nation. C'est quoi qu'on attend?
j'étais en train de prier, je préparais ce moment. Dans une vision de cet esprit, on montre une femme portant une grossesse et portant une alliance. Alors je posais la question au Saint-Esprit. Mais Seigneur, que veux-tu dire? De quoi veux-tu parler? Pendant que nous parlons de Romains 8:19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu me donnes cette vision. Seigneur, que veut dire cette vision? Et c'est l'explication de la vision que nous allons retrouver en Romains 8:19. Fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu a pris son temps. Il a créé toutes choses. Et la Bible dit qu'il a pris la terre, il a formé Adam. Adam a nommé tous les animaux. Mais après, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai lui être semblable. Ça veut simplement dire, enfant de Dieu, que la révélation que tu es vient pour résoudre un problème. La révélation que tu es vient pour accomplir le plan parfait de Dieu. La révélation que tu es vient pour apporter la perfection. La révélation que tu es est une solution pour les familles, pour les nations. La révélation que tu viens pour résoudre des problèmes dans une famille. C'est-à-dire que dans ta vie elle-même est une bénédiction. Et chacun de nous ce matin doit s'estimer être une bénédiction. Là où tu vis, là où tu es, là où tu forges, là où tu travailles, là où tu exerces, tu es une bénédiction. C'est une bénédiction. Ensuite, enfant de Dieu, l'autre révélation cachée, c'est que tu es un éclat de Dieu. Tu es un éclat de Dieu. Tu es une brillance de Dieu. Tu es une gloire de Dieu. Tu es une étoile de Dieu. Et pour attendre cette étoile, pour être béni. Les Romains disent qu'on a vu son étoile depuis l'Orient. Ils ont suivi l'étoile pour l'adorer. Mais pas en tant que tel, mais adorer Dieu. Donc tu transportes une étoile de Dieu. Tu transportes en toi Dieu. Et donc ta présence est une présence divine. Et quand Paul dit, ne savons pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit, tu transportes Dieu en toi. Donc, à partir de ce moment, enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut te traiter n'importe comment. Quand tu es dans un endroit, tu es dans un endroit. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tout lieu que vous louerez la plante de tes pieds, je te donne en possession. Parce qu'un Dieu est assis là. Donc, tu possèdes ce Dieu en toi. Et donc, tous les endroits où tu mets tes pieds, c'est toi qui possèdes. C'est toi qui as la révélation. Parce que quand le Fils de Dieu devait venir, c'est à toi et c'est à moi qui donne aussi la révélation. De la même manière qu'il a donné la révélation à Marie pour l'arrivée de Jésus, mais pas à Joseph, pas au prophète. C'est toi que Dieu s'est choisi pour te donner de porter la révélation. Et donc tu dois savoir que tu es sacré pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Et donc tu dois savoir garder la révélation. De la même manière que Marie a gardé la révélation jusqu'à la fin, à son accomplissement, Dieu veut de toi également qu'elle nomme une femme qui garde la révélation. L'Esprit de Dieu veut communiquer avec toi. Tel que le monde attend la création attend avec un ardent désir la
révélation va se manifester au temps marqué. Donc, avant le temps marqué, la révélation ne doit pas sortir. Donc, Dieu fait de toi son ami, son associé, son partenaire dans l'accomplissement de sa révélation. Quand le Seigneur montre une femme portant une grossesse, ça veut dire que chacun de nous est enceinte d'un projet de Dieu. Chacun de nous est enceinte, en lui, caché en lui, un projet de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose que tu portes. Dieu t'a donné quelque chose que tu portes. C'est en toi. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu es enceinte. Je ne sais pas de qui est-ce que tu es enceinte. Mais certains parmi nous, ce matin, peuvent être enceintes de projets de gloire, d'entreprises de gloire. Certains peuvent être enceintes d'hommes de destinée, de femmes de destinée. Et c'est celui qui a la révélation qui sait, qui peut porter une autre révélation en lui. L'homme de Dieu regarde la femme et il dit dans ton ventre, il y a 2 nations. Toi, dans ton ventre, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Je vois un matin, tu te réveilles, tu dis non, j'ai mis une idée, j'ai mis un projet. Mais c'est parce que Dieu a mis ça en toi. Est-ce que tu es un homme, une femme, un bien-aimé qui sait garder le secret, qui sait garder la révélation et qui attend le moment propice pour l'exécuter? Des fois, tu es là, tu as une idée, tu as un projet et tu médites, tu réfléchis, tu analyses et tu attends le moment propice, le moment favorable pour faire sortir la révélation. Nous sommes des porteurs de projet. Nous sommes enceintes des choses que Dieu a déposées. Quand je vous dis les projets que j'ai formés sur vous, ça veut dire les projets à l'intérieur de nous. Les projets ne sont pas en dehors, c'est à l'intérieur de nous portons les projets. Pour dire, nous portons ces grands trésors dans le vase de terre. Donc tout ce que nous avons réalisé demain après-demain, c'est déjà en nous. Nous portons ce trésor, nous portons ces projets. Nous sommes enceintes des choses de Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, tu es enceinte des choses de Dieu. Tu les encore plus fort, tu es enceinte des choses de Dieu. Tu les encore plus fort, tu es enceinte des choses de Dieu. Quand une femme enceinte, et les dit, et comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus pas même que Dieu qui fait toutes choses. Quand tu formes les projets dans ton ventre, toi tu ne sais pas comment ça se forme. Tu ne sais même pas comment ça se forge. Mais une chose est certaine, tu te réveilles un matin et tu dis cette activité-là, je veux la faire, voici comment je vais la faire, voici où je vais la faire. Parce que Dieu a forgé cela en toi. Je termine ce matin parce que j'ai dit que je n'ai pas long. Par l'alliance. Dieu lui-même est une révélation. C'est là que je suis en train de terminer. Et oui, après c'est pas pire. Dieu lui-même est une révélation. S'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux jamais le rencontrer ni le connaître. Et même quand tu le rencontres et que tu fasses sa connaissance, tu ne peux jamais le connaître entièrement. Première des choses. Toi-même qui es assis là, tu as une révélation. Parce que ton premier ami ne te connaît pas totalement. Même ton époux ne te connaît pas totalement. Ton épouse ne te connaît pas totalement. Parce que tu es l'image de Dieu. Toi-même, tu as une révélation. Et le Seigneur ne t'a pas dit que porteur de révélation. Le porteur de Dieu dans le ventre de quelqu'un. Quel que soit le niveau de révélation, ton niveau de voyance, tu ne peux jamais connaître ce qui est dans le ventre de quelqu'un.
Mettez quelquefois autour de vous le mystère de la révélation. Tu peux être simple, tu peux être humble, tu peux être accessible, mais mets autour de toi le mystère de la révélation. Parce que tu es une révélation. Les gens te donneront l'importance en fonction de ce qu'ils voient en toi, mais ce qu'ils n'ont pas vu doit rester mystérieux. Et le mystère que Dieu te révèle, sache les garder pour toi, parce qu'au temps favorable, Dieu va exécuter les révélations qu'il a données à ta vie. Maranatha.